balado. Des moyens de découvrir le contenu que vous convient le mieux. Qu'est-ce qui vous intéresse? Quelle expertise possédez-vous qu'il serait judicieux de partager avec un public? Le contenu serait-il difficile à collecter? Si vous invitez des personnes, aurez-vous du mal à les attirer? Leur emploi du temps vous permettra-t-il d'y consacrer le temps nécessaire? Enfin, invitez les auditeurs et les invités à partager des sujets liés au mois ou aux jours désignés, aux vacances et aux périodes spatiales. Cela convient presque toujours à tout le monde. Définissez vos objectifs. Une fois que vous savez de quoi vous voulez parler dans votre balado, définissez vos objectifs. Pourquoi cela vous intéresse-t-il? Et que voulez-vous en retirer? Choisissez un thème ou un sujet. Faites ensuite des recherches sur ce sujet avec vos collègues. Quel est votre point de vue unique et qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet? Le contenu, c'est ce qui vous attire ou ce que vous connaissez. Vous avez beaucoup de choses à partager et il y aura des gens intéressés pour en savoir plus. Trouvez des invités. Les journaux, les médias sociaux, les amis et les collègues vous permettront de trouver des invités intéressants. Pour ce qui est de l'invitation, une fois que vous avez une invité potentielle en tête, envoyez-lui une lettre, un message sur les médias sociaux ou un courriel d'invitation. Dans l'invitation, expliquez l'objectif et le format du balado. Précisez s'il s'agit d'un enregistrement ou d'une intervention en direct à la radio et quel est l'équipement nécessaire. Pourquoi expliquer le format? Cela suggère que vous êtes prévenant. Cela rend l'expérience moins intimidante et personne n'aime les surprises. Les invitations ouvrent la voie à des conversations continues avant et après l'entrevue. Et vous aurez peut-être envie de les interviewer à nouveau. Et bien sûr, tout le monde aime être invité en personne à participer à un balado. Veillez simplement à assurer le suivi par un courriel ou une lettre. C'est une bonne idée de remercier votre invité après l'entrevue et de lui envoyer un lien vers l'épisode du balado dans lequel il est présenté. Et pourquoi le faire? Cela leur montre que vous appréciez le temps qu'ils vous consacrent. Ils peuvent ensuite partager l'épisode avec leurs amis sur les médias sociaux, ce qui se traduit par une augmentation de trafic vers votre balado. Comment avoir l'air professionnel? Wow! Pourquoi les animateurs ont-ils l'air si intelligents et moi si bête? Vous y arriverez. Étape 1. Faites vos recherches à l'avance. Si vous recevez en solo, vous devez être l'expert. Et vous recevez des invités, ils apprécieront que vous ayez des bonnes questions à leur poser. Étape 2. Si vous êtes nerveux à l'idée de diffuser en direct, enregistrez votre balado à l'avance. Vous aurez ainsi plus de contrôle car vous pourrez supprimer les passages gênants, embarrassants ou inentendus. Plus de suggestions. Troisième étape, envoyez à l'avance une liste de questions provisoires à toutes les personnes impliquées dans l'épisode. Personne n'aime le changement surprise. Étape 4. Écrivez à l'avance ce que vous voulez dire afin de ne pas avoir à chercher vos mots lorsque le micro est allumé. Étape 5. Évitez le langage fort et le contenu difficile ou incluez des avertissements dans chaque séquence parlée. Étape 6. Et si vous ne êtes pas sûr, commencez par faire des entrevues dans Zoom. Cela ressemble plus à une conversation entre amis ayant un intérêt commun qu'à une entrevue. Écrire et enregistrer des séquences. Mais qu'est-ce qu'une séquence? Une séquence est en fait un connecteur sonore qui permet à votre public de passer d'un élément à un autre.
Les séquences peuvent inclure un jingle qui sera associé à votre balado. Une bonne chanson prépare également l'auditeur au contenu en le mettant dans une certaine ambiance. Les séquences aident les auditeurs à naviguer. Les séquences musicales sont une transition ininterrompue d'un morceau de musique à un autre, tandis que les séquences vocales précisent où l'on se trouve dans l'épisode. Est-ce que votre balado est diffusé par une station de radio? Vous devez identifier l'animateur ou l'animatrice, le nom du balado, les indicatifs d'appel de la station, le sujet et le nom des invités. Une transition orale fournit un contexte précieux à l'auditeur. En règle générale, il y a 3 séquences, une séquence d'introduction, une séquence à mi-parcours et une séquence de sortie. Diffusion en ligne sans lien avec une station. Dans ce cas, il n'y a pas de station à identifier. Mais il est toujours de bon ton de s'identifier, d'indiquer le nom de votre balado, le nom de vos invités et le sujet de votre émission. Nous avons tous des histoires à raconter.